Ben, moi, pour moi, ça va de soi dans le sens où ça va avec ce que la démarche que j'ai suivie à travers la Fondation, ce que j'ai appris sur l'environnement, sur l'efficacité énergétique, sur le développement énergétique, mais surtout sur l'environnement, la Terre, finalement, ce système vivant-là. C'est que... qu'est-ce que je voulais dire? On a trop expliqué le film aujourd'hui, on se perd. Il y a encore des journalistes peut-être dans la salle. Là. Roy, on est en direct. Là. Ben oui, c'est ça. C'est que de plus en plus, on apprend que finalement, on fait partie de ce système-là et que donc, on n'a plus besoin d'être le conquérant de la planète. On n'a plus besoin de conquérir la nature. Il faut apprendre à travailler avec. Et je pense que c'est la même chose. On doit aborder nos rapports avec les individus, avec même les gens qui sont différents de nous, qui ont des opinions différentes, de la même façon. On doit apprendre à travailler avec eux et échanger de l'information plutôt qu'à essayer de prouver qu'ils ont tort et tout simplement en finir en gagnant ou en perdant. Je pense qu'on a tous à apprendre l'un de l'autre, puis c'est comme ça qu'on va. Je pense que ça, c'est preuve d'une évolution. Je pense qu'on en est rendu là. On n'a plus besoin de se proclamer conquérant de la planète et de la nature. Bellil qui disait on était prêt pour ça au milieu des années 90. Tout le phénomène a été déraillé, pas le phénomène, mais en fait tout le processus a été déraillé par, et pointe vraiment M. André Caillé. Ça aurait pu se faire il y a quand même déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, ce virage-là? Ben, 12-15 ans, le temps d'instaurer la planification intégrée des ressources, oui, ça aurait pu se faire. On ne peut pas pointer grand monde autre qu'André Caillé, parce que lui, il a posé des actions concrètes. À part ça, ça s'est passé beaucoup en coulisses. Des petits changements par-ci par-là dans la mission de la Régie de l'énergie qui, à un moment donné, s'est retrouvée à ne plus avoir aucune juridiction pour regarder ce que Hydro-Québec Production, donc le producteur, ceux qui construisent, donc, de pas regarder ce qu'ils faisaient. Aux États-Unis, il y avait une déréglementation en cours. On a voulu suivre ça le plus vite possible. Puis finalement, on se retrouve à avoir Hydro-Québec Production, dont ces projets ne sont pas du tout analysés par aucune entité indépendante. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est un peu dommage. Si on l'avait fait dans les années 90, on aurait eu à quantifier le coût économique, social et environnemental pour chaque projet, puis à les comparer, puis dire, OK, le prochain qu'on fait, c'est un projet hydroélectrique peut-être sur une certaine rivière, mais le suivant, ça va être un projet de biogaz, puis ensuite un projet, on va aussi développer du chauffage à la biomasse dans telle région qui a beaucoup de surplus forestiers qui s'empilent près des usines. Puis, par exemple, ça aurait pu être ça sur la Côte-Nord, de la géothermie. Ça aurait été vraiment une diversification énergétique qui se serait opérée. C'est exactement ce qui se passe en Norvège depuis une 25 ans à peu près, quand eux se sont aperçus aussi qu'ils ils étaient en train de faire des barrages à peu près sur tout ce qui bouge. Là. Puis ils se sont dit, il nous reste quand même un nombre limité de rivières. Est-ce qu'on doit absolument les passer les unes après les autres? Donc il y a une réflexion qui a été mise en place avec une volonté politique plus durable qu'ici, plus durable qu'à l'époque, il y a 15 ans ici. Et voilà, cette politique-là est encore en vigueur, donc je le rappelle, là, parce que c'est vraiment un point intéressant à souligner du film, c'est de prendre en compte donc les facteurs autant économiques que sociaux et environnementaux. C'est ce qu'on appelle la planification intégrée des ressources pour le développement énergétique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand le processus a commencé, Jacques Parizeau était au pouvoir, il a fait un référendum, il a démissionné. Puis là, il a été remplacé par Lucien Bouchard, qui a nommé André Caillé à la tête d'Hydro-Québec. Donc, l'histoire aurait peut-être été différente si Parizeau avait pas démissionné. Gagner ou pas son référendum, s'il n'avait pas démissionné, probablement que ça aurait pu être différent, parce que chaque premier ministre vient avec son lot d'attachés politiques, d'amis et tout ça, même s'ils sont dans le même parti. Moi, je pense que ça aurait été différent, mais
on n'a pas la version de Jacques Parizeau pour l'instant. On pourra aller la chercher peut-être un de ces quatre. Dynamique de travail, lorsque vous avez pensé à ce projet-là, c'est quand même, je pense que c'est gros logistiquement quand même, aller remonter aussi, parce que vous l'avez remonté le courant, vous êtes allé jusqu'à la source de la Romaine. Donc c'est quand même un projet quand même assez ambitieux. Vous avez des activités différentes. Nicolas, éco-pédagogue, Alexis, plus journaliste et tout ça. Est-ce que vous vous êtes donné des rôles vraiment pour que tout au long du projet, ça fonctionne bien? Et puis que, bon, déjà, il y avait la caméra pour Alexis. Oui, ben c'est Est-ce ça. qu'il y a eu, Nos rôles, comme tu viens de le souligner, Nicolas étant éco-pédagogue, étant aussi un aventurier plus accompli que moi, là, qui a quand même quelques aventures à mon actif, là, mais bref, Nicolas était quand même plus ferré que moi pour tout ce qui est organisation, planification. Écoute, on est parti 46 jours quand même. Moi, j'avais jamais été plus qu'une semaine dans le bois consécutif, donc 46, ça fait à peu près 7 fois ça, là. C'était un moyen challenge, là, juste ça déjà. Donc, planifier ça. Lui, je pense qu'il était parti 25 jours, une fois ou deux. Donc, tout ce qui était équipement, canot, nourriture déshydratée, parce qu'on avait 2 ravitaillements, mais le premier stretch qu'on a fait, c'était 21 jours sans ravitaillement. Donc, 21 jours de gestion de bouffe dans un canot où on transporte tout le temps, où il faut portager, où on remonte le courant pendant 12 jours. C'était quelque chose. Donc ça a été vraiment le côté de Nicolas, là, la planification d'Exp. Moi, j'étais évidemment responsable plus de la caméra. C'est moi qui a fait probablement 90% des images qui sont dans le film. Donc, prendre soin de la caméra et faire les images qui impliquaient beaucoup. L'échapper à l'eau. L'échapper à l'eau, juste une fois ou deux. Mais donc, ne me déconcentre pas. On a eu 2 bris de caméra dans l'expédition. Ça aussi, ça a été compliqué parce qu'il a fallu faire revenir une caméra de la ville. Vous ne pouviez pas, évidemment. Il fallait que vous restiez là, vous autres. Oui, je pense que ça aurait été difficile d'en louer une à Havre-Saint-Pierre. Ça n'a pas été évident. Alors, Roy, ben, ça s'est passé cet après-midi sur les ondes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu l'entrevue sur les ondes de Radio-Canada. Il y a l'ex-maire ici de cette île, M. Lévesque, qui est intervenu, qui a réagi au film et évidemment qui vous rejoint absolument pas. Lorsque on soupèse ça avec la réaction qu'il vient d'avoir dans la salle ici, il semble y avoir, bon, je dirais majorité, presque unanimité. Est-ce que le rôle maintenant, c'est vraiment de convaincre les élus de tous les paliers, qu'ils soient régionaux, provinciaux, alors que peut-être que les gens, est-ce que selon vous, les gens sont prêts à ça, ce type de virage que vous proposez dans le film? Ben, je pense qu'il faudrait qu'ils commencent par voir le film pour... c'est parce que des fois, les élus, ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour prendre les décisions sur des développements énergétiques. Ils se font proposer un projet par un développeur qui s'appelle Hydro-Québec Production. Donc, ils disent, bon, ben, ça m'intéresse, combien d'emplois ça va créer, ça, ici? Ah, ben, peut-être à la pointe des travaux, tant d'emplois, etc. Mais il faut se renseigner. Puis je pense que la première chose, ça serait d'inciter les élus à venir voir le film sur la Côte-Nord comme partout au Québec. Là, ça serait un bon début. Est-ce que les élus sont prêts à faire le virage? Il va falloir leur demander. Mais la population, je pense que quand c'est question d'efficacité énergétique, Hydro-Québec n'a pas des immenses projets en efficacité énergétique, mais en général, ils dépassent les objectifs. C'est-à-dire les gens achètent plus de thermostats électroniques qu'ils pensaient, participent plus au diagnostic résidentiel mieux consommé, les ampoules, ça fonctionne, les rénovations Réno Climat, etc. Tout ça, ça fonctionne super bien. Puis c'est pas des projets hyper ambitieux non plus, mais donc je pense qu'il y a une bonne réponse. Les gens, en général, ils veulent le faire. Ben, je suis d'accord avec ce que Nicolas dit, mais c'est sûr que bon, ce qui peut aider les élus à changer de cap ou à accepter ces nouvelles façons de faire là, ça va demander une pression populaire, comme la plupart des révolutions importantes. Ça a toujours venu d'un mouvement populaire. Et pour ça, ben, je pense qu'il faut continuer à informer les gens. Puis c'est la responsabilité des gens aussi d'essayer de continuer après ça à informer et à répandre cette information-là, de sorte qu'à un moment donné, peut-être que la pression sera trop forte, puis